Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Aujourd'hui dans GreenPod, cocktail de soleil et de bulles. Le nombre à retenir, c'est 102, voire 169. Selon un nouveau rapport de l'Agence européenne pour l'environnement, les coûts du préjudice pour la santé et l'environnement induit par la pollution atmosphérique a coûté aux citoyens européens en 2009 entre 102 et 169 milliards d'euros, environ 200 à 330 euros en moyenne chacun. Normal, hein, sortez vos chéquiers. La conférence sur le climat à Durban, en Afrique du Sud, a démarré. Il fait beau, tout le monde est là, 20 000 participants, dont environ 10 000 représentants officiels des gouvernements, 12 000 représentants des différentes agences des Nations Unies, associations gouvernementales et non gouvernementales, et 3 000 journalistes. Et c'est à peu près tout, car cette conférence est la 17e depuis le sommet de Rio, immortalisée auprès du grand public par l'appel d'une jeune fille, au prénom aujourd'hui mondialement connu de Severn. Et toujours rien. Sans changement, d'ici 2017, nous n'aurons plus de marge de manœuvre. L'ensemble des centrales électriques, les usines, les immeubles, générera jusqu'en 2035 le maximum acceptable de CO2 pour limiter une élévation de température moyenne de la planète de 2 degrés. Sachant qu'une augmentation de 2 degrés ne fera que limiter les désastres sans les empêcher. Élévation du niveau des mers, phénomènes météos extrêmes, impacts agricoles et sanitaires, etc. Pourtant, les solutions existent, alors si on arrêtait de jouer à se faire peur. Les solutions au changement climatique existent bel et bien et chaque jour les scientifiques trouvent de nouvelles alternatives, notamment en matière d'énergie renouvelable. Une équipe de chercheurs du MIT a développé un procédé photovoltaïque simple, ingénieux et peu onéreux, la feuille artificielle. Il suffit de plonger la feuille dans l'eau pour que sous l'action des rayons du soleil, les atomes d'hydrogène et d'oxygène de l'eau se séparent. On peut ainsi réutiliser les deux gaz, par exemple dans une pile à combustible, qui utilise la réaction chimique de l'hydrogène combiné à l'oxygène pour la transformer en courant électrique. Le rendement du procédé est encore inférieur à celui du photovoltaïque classique, mais beaucoup moins cher. Le silicium est en effet le composé chimique le plus abondant de la croûte terrestre après l'oxygène. Le cobalt et le nickel, relativement bon marché, sont présents en grande quantité. La preuve que les chercheurs sont loin de buller dans leur laboratoire. La palme pour le cabinet RO et AD Architectes qui a imaginé cet incroyable pont qui relie entre elles deux berges tout en se trouvant pratiquement immergé au niveau de l'eau. Fabriqué à partir de matières renouvelables, il est d'une ingéniosité et d'une discrétion sans pareil. Voilà, GreenPod, c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour encore plus d'actu verte et durable. À bientôt!